De retour dans la quotidienne depuis une semaine, l'acteur nous parle de sa nouvelle intrigue, entre romance avec la juge Alphand et enquête policière qui pourrait bien confronter à nouveau Christophe et Johanna après leur rupture chaotique. Vous avez repris le tournage d'Un si grand soleil récemment, avec toutes les nouvelles normes sanitaires à intégrer. Comment cela impacte-t-il votre façon de travailler? Hubert Benhamdine, CIST toute une organisation, mais on commence à avoir une certaine expérience de ça maintenant, donc CIST plus facile qu'au début. Mais on fait très attention en ce moment. À l'image on ne se touche plus, on respecte de la distanciation et on en tient compte dans la façon dont les scènes sont réalisées. On fait des tests si on a des symptômes, on a eu quelques cas positifs mais rien de méchant heureusement. CIST ce qui fait que le tournage se poursuit, et jusqu'ici on est plutôt épargné par les coups durs. Vous êtes de retour dans le rôle de Christophe après plusieurs mois d'absence. Comment avez-vous réagi quand on vous a proposé cette nouvelle intrigue? Je savais que j'allais revenir depuis un moment, parce qu'il devait y avoir une nouvelle intrigue me concernant au moment du premier confinement, qui a été décalée. Ce qui est en cours de diffusion actuellement était déjà en écriture en mars dernier. Donc initialement, j'aurais dû revenir à ce moment-là, mais le Covid a tout chamboulé. La dernière fois qu'on a vu Christophe, il se trouvait en assez mauvaise posture après la découverte de l'infidélité de Johanna et leur rupture, son infarctus qui a failli être fatal. Dans quel état va-t-on retrouver Christophe désormais? Je suis plutôt content que les scénaristes aient imaginé une nouvelle histoire d'amour pour lui. Tout d'abord parce que ça lui donne l'opportunité de normaliser un peu son existence, de retrouver de l'équilibre, et ensuite parce que ça me donne l'opportunité de jouer des séquences qui sont plus légères, dans une tonalité que j'aime bien. J'étais très heureux d'avoir cette nouvelle histoire d'amour, et de travailler avec une nouvelle partenaire comme Marie-Gaëlle Cal. J'aime bien la façon dont cette histoire est tournée, on est sur une romance que je trouve assez innocente et élégante, ça me change un peu de ce que j'ai pu tourner avant, même si ça ne va pas rester comme ça. Je sais très bien que les éclaircies, ça ne dure pas. Rire Christophe ressentait-il de l'animosité envers son ex-compagne au point de vouloir se venger, ou au contraire a-t-il toujours des sentiments pour elle? À ce stade je ne le sais pas, mais je sais qu'il va se passer des choses qui vont nous remettre encore en conflit. On va repartir sur un cycle d'affrontements avec mon ex-femme. Au départ, Christophe était un personnage à la vie bien rangé, très doux avec les autres, et on l'a vu basculer dans la folie après avoir été profondément blessé. Ça doit laisser des traces. On ne sait pas bien qui est le méchant dans l'histoire, en effet. Disons que les torts sont partagés. Mais pour Christophe, il y aura toujours cette dangerosité sous-jacente, il n'est pas sorti totalement sain à 100% de cette histoire. En tout cas, il va y avoir l'arrivée d'un nouveau personnage qui est le meilleur ami de Christophe, et une nouvelle intrigue qui aura un rapport avec cet ami d'enfance et Johanna, et ça va de nouveau m'impliquer dans sa vie à elle, je vais avoir un rôle à jouer. Si est-il la première fois que vous participez à un feuilleton quotidien avec Un si grand soleil, et que vous rejoignez une grande famille qui travaille ensemble depuis plus de 2 ans maintenant? Que retirez-vous de cette expérience, alors que Christophe tend à devenir un personnage récurrent? J'estime avoir beaucoup de chance, surtout pendant cette période, d'être sur un programme comme ça, qui me permet de faire mon métier régulièrement et d'en vivre. Je trouve que par rapport à ce que plein de gens traversent en ce moment, je me sens très chanceux.
Indépendamment de ça, j'avais participé à une quotidienne mais c'était il y a 15 ans sur Canal+ Le Train, diffusé en 2004, note de la rédaction, donc j'avais déjà expérimenté le fait de participer de manière très régulière à un programme. Après sur un si grand soleil, ce qui est vraiment bien c'est qu'il y a 4 équipes de tournage qui tournent en permanence, on travaille avec plusieurs réalisateurs différents, et pour nous tous je pense que c'est passionnant car ils viennent d'horizons très différents et sont tous de très bons professionnels. C'est une super école pour continuer à apprendre notre métier et le faire du mieux possible. Y a-t-il des comédiens avec qui vous aimeriez tourner en particulier dans la série? Ça au niveau des acteurs, on est plutôt bien lotis. On dit souvent que sur cette série il y a une très bonne ambiance, et si est-il le cas? En arrivant sur le tournage, je m'étais dit tiens, pourquoi ils me disent tout ça, ils sont fous? Rire, et en fait si est-il vrai, j'ai été très bien accueilli. Aurore Delplace, Johanna, et Folco Marchi, Ludovic, avec qui j'ai le plus tourné, sont devenus des amis et des gens que j'apprécie énormément. Il y a plein d'acteurs sur la série que j'aime beaucoup. Je ne connaissais déjà certains, comme Mélanie Maudran, Claire, ou Fred Bianconi, Virgile, avec qui j'avais tourné, Yvon Bach, Becker, aussi. J'aimerais pouvoir tourner avec eux, et Malia Roman, Élise, aussi. J'ai tourné avec Marie-Gaëlle Cal, Cécile, et Moïse Santamaria, Manu, il y a peu, ce qui était nouveau, Julie Boulangère aussi, et ça va être diffusé très bientôt. Ça me faisait évoluer dans une intrigue très polar, différente de ce que j'avais fait avant. Mais je n'aille pas à me plaindre, depuis que je suis arrivé j'ai joué des choses qui sont assez extrêmes, et j'aime bien ça. Rire, avez-vous d'autres projets en vue à côté d'un si grand soleil? Quel type de fiction vous attirerait en tant que comédien? Je viens de tourner un épisode de La Stagiaire à Marseille, le mois dernier, sinon pour l'instant rien d'assuré à ce stade car je vais être en tournage de manière intensive sur le feuilleton à partir du mois de décembre. Je devais passer un casting pour la dernière saison de 10% et puis finalement les épisodes sont partis en réécriture et ça ne s'est pas fait. Mais j'aime beaucoup cette série-là. J'adore les films d'époque aussi, et les adaptations littéraires, ce genre de choses, ce serait super. Il l'avait fait à l'époque sur Maupassant, sur Zola aussi, ce sont de beaux projets. The